La Russie vient de tester un nouveau missile, très dur. On fait ça pour commencer, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, super. La Russie vient de tester un missile, un effet réussi d'un missile de croisière à propulsion nucléaire. On l'appelle le Tchernobyl volant. Ça, c'est comme jamais testé dans le passé. C'est un truc complètement effrayant. La Russie a testé avec succès un missile de croisière à propulsion nucléaire, surnommé le Tchernobyl volant. Vous connaissez ce que c'est, Tchernobyl? Il faut aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Ce missile, les amis, se distingue par sa portée illimitée. Portée illimitée et sa capacité de contourner les systèmes de défense. Le missile a une portée illimitée et peut contourner n'importe quel système de défense, y compris le Golden Dome de Donald Trump. Donald Trump travaille sur un projet du Golden Dome, un peu similaire au dôme israélien, mais beaucoup plus avancé. Il dit que c'est ce qui protégerait les États-Unis d'Amérique contre n'importe quelle attaque. Mais ce missile Tchernobyl a la capacité d'ingénuer le Golden Dome. Alors pourquoi Poutine le fait? Poutine envoie deux messages très forts en le faisant. Quels sont ces messages? Le premier message, Poutine montre sa puissance militaire, ses muscles militaires. Faites très attention, je suis en capacité. J'ai dans mes poches beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Deuxièmement, Poutine tend la main. Il tend la main à quoi? Il tend la main au dialogue. Je peux vous frapper très dur, mais je vous tends la main. Je vous rappelle ici, il y a quelque temps que le dialogue entre Poutine et Trump se sont effondrés. Alors, n'est-ce pas une belle opportunité pour le rappeler à l'ordre? Regardez ce que j'ai encore ici. Il est de votre intérêt de venir rediscuter avec moi. Sinon... Alors ce missile serait resté en vol pendant 15 heures, comme le dit Poutine. Concernant l'essai du missile à portée illimitée Bourevestnik équipé d'un réacteur nucléaire, il s'agit d'un produit unique dont personne d'autre ne dispose dans le monde. Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé que nous développions une telle arme, même des spécialistes de très haut niveau m'ont dit que oui, c'était une bonne arme, digne d'intérêt, mais irréalisable dans un avenir proche. Maintenant, les essais décisifs sont terminés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre cette arme en service. 15 heures de temps dans l'air, imaginez-vous, pendant 15 heures de temps. Et le missile a parcouru 14 000 kilomètres en 15 heures de temps. Mais on dit 15 heures de temps, ce n'est même pas le maximum. Ça peut faire beaucoup de jours en l'air. Ça peut rester en l'air jusqu'au moment où il va aller. Cette propulsion lui confère une portée particulièrement illimitée. C'est-à-dire le missile peut voler plusieurs jours dans l'air, faire le tour du globe et frapper sa cible depuis des angles inattendus. Imaginez, le missile fait des tours autour du globe. On en voit même 32 comme ça. Et puis frapper quand vous vous attendez pas. Incroyable. La Russie affirme que Bourevestnik, c'est ça le nom du missile, peut déjouer n'importe quel système de défense, y compris le Golden Dome dont le président Donald Trump disait qu'il rendrait les États-Unis invincibles. Ce qu'on voit ici très rapidement, c'est-à-dire quoi? Il y a une course d'armes qui reprend. Okay, c'est une course effrénée. C'est une course forte. C'est une réalité. Et personne n'a encore réagi jusque-là. Les gens ont fait quelques commentaires, en tout cas les experts ont fait quelques commentaires par rapport à ce missile, mais les établissements gouvernementaux ne l'ont pas fait. On va le voir tout de suite. Les risques. Quels sont les risques de cette histoire? Quels sont les risques? Certainement, il y a des risques. Alors, les risques de ces missiles sont évidents. La contamination radioactive. Le missile, évidemment, quand vous le frappez, laisse une traînée radioactive pendant son vol. C'est un missile radioactif. Ça laisse une traînée radioactive qui risque de faire des dégâts même là où ça vient. Numéro 2, risque accru d'accident. Donc, plus le missile vole longtemps, plus il y a des chances d'accident. Et ce n'est pas nouveau, les accidents, il y en a eu dans le passé, en Russie. C'est un programme qui date de 2019. Okay? Monsieur Poutine a commencé à développer cette histoire depuis un grand moment. Maintenant, en 2019, ce programme avait déjà causé la mort de 5 scientifiques russes. Ouais, 5 scientifiques russes lors d'une explosion pendant un essai. Donc, ce n'est pas facile du tout. C'est à peine maintenant, 6 ans plus tard, que ça réussit. Alors, la question est évidente. Pourquoi il le montre maintenant? Pourquoi maintenant? Donc, comme on peut le voir évidemment, c'est un message adressé à l'Occident. C'est un message très fort. Les discussions entre Trump et Poutine se sont effondrées la semaine dernière, on le sait, et ce test a eu lieu immédiatement après. Ok? Donc, au cas où vous rentrez chez vous pour réfléchir sur une technique de guerre, voilà un truc qu'on vous propose. Le président russe a déclaré que le missile était unique et qu'il était désormais prêt à le déployer dans des unités de combat. Okay? Beaucoup de gens parlaient d'Oreshnik. Okay? Oreshnik a impressionné tout le monde. Et ben, il y a maintenant celui-ci, Borychevovic. Ça ne rigole pas.
2. M. Poutine a aussi profité de l'occasion pour offrir une extension du traité New Start. C'est un traité que l'on néglige aujourd'hui, mais c'est un traité très important. Poutine a également proposé de prolonger le traité New Start, dernier grand accord de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie. C'est le plus grand accord qui leur reste aujourd'hui. Alors c'est quoi traité New Start? Vous posez la question. Ce traité bilatéral entre les États-Unis et la Fédération de la Russie visant à réduire et limiter les armes nucléaires stratégiques offensives. Donc, après la guerre froide, ou juste avant la fin de la guerre froide, ils se sont convenus d'arrêter de produire des armes de destruction massive et de longue portée pour éviter des miscalculations, ok? Pour éviter la destruction totale. Évitons de construire ces armes parce que ça ne mène qu'à la perte. Mais à un moment donné, les États-Unis d'Amérique ont arrêté de coopérer. Vous comprenez? C'est eux qui ont arrêté de coopérer. Un traité signé en avril, le 8 avril 2010, et entré en vigueur le 5 février 2011. Ok? Et c'est un traité évidemment qui est renouvelable chaque 10 ans. Chaque partie est limitée à 1550 ogives nucléaires stratégiques déployées. Pas plus de 1550. Ok? Mais M. Trump et les autres ne voulaient pas. Alors comment on contrôle ces traités? Il y a eu des mécanismes de vérification et d'inspection. Évidemment, d'échange de données volontairement assure la transparence et la confidence mutuelle. Donc voilà ce qui se passe. M. Poutine ne rigole pas, il a déployé autre chose. Ce n'était pas Orichnik, cette fois c'est Borisovmochnik. Je crois que j'ai tué le nom là, c'est Bourevechnichik. Ah, ça ne rigole pas. Tchernobyl volant, donc si ça détruit tout ça. Au fait, il y a des experts anglais qui ont critiqué Poutine disant que c'est un malade. Parce que cette histoire-là représente un danger pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus dangereux pour la Russie que pour n'importe qui. Alors, réaction de la France. La France, évidemment, avec M. Macron, a annoncé qu'elle fournira à l'Ukraine des missiles Aster supplémentaires, de nouveaux programmes de formation et de nouveaux avions Mirage. Voilà ce que la France va faire. Nous devons également continuer à augmenter notre aide à l'Ukraine. Défense aérienne, armes longue portée, drones et systèmes anti-drones. Je veux confirmer à Volodymyr que nous lui livrerons dans les prochains jours des missiles Aster supplémentaires, de nouveaux programmes d'entraînement et des Mirages, et qu'avec certains de nos partenaires, nous étudions de nouvelles pistes. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur celles-ci qui sont une priorité absolue. Évidemment, ils ne veulent pas arrêter la guerre, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que la Russie a pris du terrain en Afrique, avec Mali, Burkina Faso et Niger, on ne sait pas. Il y a aussi la Finlande qui a réagi. Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré aux médias politiques que la Russie représente une menace permanente pour la sécurité européenne et a exhorté le président Donald Trump à fournir à l'Ukraine des armes, notamment les missiles Tomahawk, à l'emporter pour détruire la Russie. On ne sait pas comment on trouve la paix en incitant la guerre. Il y a aussi la Croatie qui a réagi. Les députés croates ont voté en faveur du retour du service militaire obligatoire. Formation militaire à tout le monde de 18 ans à 36 ans, je crois. Il faut y aller au moins 6 mois. Formation militaire obligatoire en réponse aux conflits mondiaux, notamment à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Pendant que ça, vous voulez remuer les fesses, remuer les fesses. Il faut laisser la musique à ceux qui vivent dans des pays où il y a la paix. Il faut laisser la musique à ça. L'homme doit savoir comment défendre la porte de sa famille avec sa vie. Avant de savoir prier, il faut savoir se battre. Sinon, tu es un animal, il faut mourir et partir au paradis. On n'a pas besoin de toi. Avant d'apprendre à prier, il faut savoir se battre. Sinon, tu vas prier pendant que quelqu'un touche les fesses de ta mère. God bless.